Je suis très heureuse de pouvoir être parmi vous aujourd'hui et espérer vous donner l'envie de passer le pas et de faire un grand saut si vous avez encore des doutes, en vous racontant une petite histoire, une toute petite histoire d'une petite fille de quatrième qui a eu un rêve, c'était de changer l'agriculture déjà à ce moment-là, qui a un peu perturbé la conseillère d'orientation de l'époque qui ne connaissait pas vraiment ce que c'était que l'agronomie. Par la suite, j'ai donc fait un bac scientifique, mais dans un lycée agricole, où j'ai pu découvrir ce monde-là, qui m'a tout de suite fascinée et passionnée, tellement enrichissant et tellement plein de questions que j'avais hâte d'essayer d'y répondre. J'ai donc été à l'université par la suite et je me suis trouvé une nouvelle passion, la microbiologie. Mais comment ne pas être fasciné par des organismes qui ont une seule cellule et qui sont capables d'être présents partout, qui ne se sont pas encombrés et qui ont cherché à communiquer avec les autres pour être plus forts et être présents partout. Donc j'ai été jusqu'à un doctorat de microbiologie et j'ai travaillé sur les associations entre les plantes et les micro-organismes qui sont présents dans le sol et qui sont capables de faire un mariage heureux. Je n'ai pas travaillé sur le côté pathogène, mais plutôt le côté symbiotique, ce qui heureusement pour nous est quand même, la plupart des micro-organismes sont plutôt sympathiques. Et donc de comprendre comment on pouvait produire autrement avec les problématiques et les enjeux actuels de l'agriculture qui sont d'avoir moins de terres agricoles, de devoir répondre à des problématiques de changement climatique, de moins de ressources en eau en particulier, mais aussi de devoir produire différemment en réduisant nos impacts environnementaux. Ça a été une partie du sujet de ma thèse, mais qui était sur quelque chose de très précis, comme souvent, sur une association particulière entre des légumineuses et des bactéries symbiotiques. Et par la suite, j'ai découvert qu'il y avait un monde encore plus vaste, en travaillant à l'université de Turin, sur des champignons mycorhiziens qui, eux, mycorhizent plus de 85% des plantes terrestres. Bon, bah là, j'avais un champ d'action possible sans limite. Et donc j'ai eu l'idée, avec ma cofondatrice, de créer Mycophyto. J'ai voulu créer cette société pour faire sortir les savoirs des laboratoires et apporter aux agriculteurs des outils efficaces qui leur permettent réellement de mettre en place cette transition agroécologique. Le parcours par la suite, ça a donc été une incubation à l'incubateur PACA Est, un soutien très vite de BPI France avec une bourse French Tech qui m'a permis de pousser le pas de la création de l'entreprise. Et ensuite, mon université, l'Université Côte d'Azur, qui nous a accompagnés via un appel à projet de prématuration pour démontrer que notre solution de travailler sur la microbiologie des sols, sur cette biodiversité, était la bonne, avec un exemple sur une culture maraîchère. Cette société, Mycophyto, a maintenant quelques années. Elle a été créée en 2017. On a passé une première étape en 2019 avec une levée de fonds. Alors moi aussi, j'ai eu à changer, j'ai l'impression, en peu de temps, déjà 3 fois de métier. J'étais dans un laboratoire et j'y suis plus vraiment maintenant. On a fait une première levée de fonds. On a été lauréat iLab. Et puis, on a donc eu une équipe de 10 personnes. Et aujourd'hui, on a fait nos preuves de concept. On a déjà des clients. On a renforcé notre connaissance sur ces champignons-là, sur ces organismes encore inconnus. Le sol est plein d'inconnus encore pour nous, malheureusement. Et puis aujourd'hui, une nouvelle levée de fonds, un enjeu de croître, d'accélération, de développement de produits. Et puis lauréat Innove récemment pour poursuivre l'aventure sur la compréhension de ces organismes et comment on va pouvoir trouver des solutions qui vont permettre de produire mieux avec moins et produire plus pour nourrir tout le monde. Voilà, donc moi aussi l'entrepreneuriat m'a bien changé. J'ai pu aussi réaliser mes rêves et ça je crois que c'est la chose la plus importante, réaliser tous vos rêves. Voilà.